milliers de kilomètres pour faire des pistes comme celle-là, des tracks. Oui, ils adorent ça. Ils adorent ça. Des tracks qui marchent en forêt. Ils adorent ça. Donc c'est... Les quelques fois, bon, les quelques rares fois, quand j'ai amené des amis ou des amis de parents ici, essaye d'aménager quelque chose dans l'écotourisme. Avec tout le bois que j'ai vu par terre là-bas, j'ai eu plein d'idées, hein, au lieu de le laisser poser comme ça. On peut faire de... En tout cas, je fais un peu petit on parviendra justement. Comment ça va? Ah, ça va? Oui, oui. Ça va aller. Dès mes venu, je regardais un documentaire et tout, des Américains qui allaient passer la nuit dans la forêt amazonienne. C'est $300 la nuit pour dormir dans un hamac. Ah oh, à la belle étoile. Oh, et ça? Oui, et ils se croyaient dans l'os. Tu connais Oui. la série là? Oh, je vois. Tu dis, ah, on est comme dans l'os, machin. $300 la nuit pour dormir dans un hamac. À la belle étoile. Bon, on a la même forêt. Hein. C'est vrai que le climat ne nous est pas très favorable avec ce qui se passe en ce moment, mais bon, toute chose a un temps, ça passe. Une fois que c'est passé, Les potentialités du Cameroun sont telles que en miniature, on n'a pas besoin de visiter ni le pays, on visite le Cameroun et puis c'est bon. sinon si vous êtes à l'ouest. Ah ouais, On a visité l'Afrique. Là, nous sommes dans la forêt. On accompagne le client. Il y a des moments où il y en a un peu plus, là je dis On parle là en fait business, écotourisme aussi. Ouais. Donc écotourisme au Cameroun, qui est un domaine encore quasi inexploité et très profitable pour vous qui voulez vous lancer dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage, en tout cas l'agribusiness. Savoir profiter de notre environnement, nos panoramas, c'est important. Voilà. Pour chercher les randonnées, vous allez reprendre l'air déstressé, vous êtes servi. L'équipe sur place sont des moments de bonheur. On rend grâce à Dieu. Puis il y a ce climat de confiance aussi qui s'installe. C'est très important. Voilà. Ce Gouette, ça change de l'ouest là. Ah oui, ça c'est comme les terres de l'ouest, ici nous sommes en forêt. Par contre à l'ouest nous avons juste des montagnes, des steppes, des savanes, nous n'avons pas de forêts comme celle-ci. C'est magnifique, le Cameroun est riche. C'est un réservoir de richesse. Ouais, on est d'accord. Un atout, divertissement, de bien-être. Tout à fait. Et donc l'eau s'écoule sans aucune difficulté. D'accord. Lorsqu'on la ferme, allez, progressivement l'eau monte. D'accord. On D'accord. Donc c'est va là. arriver là au niveau de monsieur comme sans aucune crainte. Faites juste attention, on n'est pas. Donc le lac commence dès la digue et je dirais que la limite. Alors James, à partir d'ici, je crois que la limite c'est quoi? Le grand, je vais appeler ça le peuplier. Le costaud qui est sur la droite là. En bas.
Faut bien regarder, hein. Ouais, non, monsieur, l'arbre le plus long qui est au fond. Là. Au fond. Oui, celui qui est au milieu. Alors, il y en a un, 2, 3, celui qui est au milieu. Ah, celui qui est au milieu. Voilà, voilà la limite du lac. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, je parlais de 5-6 étangs. D'accord. Mais comment ça se fait qu'il a été, il y a beaucoup de... Il y a la végétation, mais ça a coupé, c'est tout. Il y a l'eau, c'est la végétation, justement. Et donc, je crois pour monsieur, vous avez les fougères. Vous avez tout un tas de fougères. Oui, je pense que certainement du poisson, on peut en trouver. Hein. Venez, venez. Certainement. Le suivi, par exemple. On va se la rapprocher. Certainement. Là, je mélange oui, ça c'est un... Mais moi, j'aimerais faire des étangs. Donc, quand même séparés. Donc, peut-être du kanga d'un côté, du tilapia, des carpes ou je ne sais quoi. Bon, je répète, je parlais de 5-6 étangs. La superficie est celle-là. D'accord. Oh, bah, mais il faut bien alors nous dire comment tu vois les choses, s'il te plaît. Faites attention ici. Il y a le ça c'est toute la digue, oui. Faites juste attention. Ici on est au-dessus de la digue. Et là on dit, il n'y a pas de... c'est bon. Ça c'est la digue. L'eau vient de là-bas. Non, l'eau vient de là-bas. Là où on est parlé, là où l'eau vient de là-bas. L'eau vient des montagnes. L'eau vient vraiment de tout le haut là. Voilà. C'est tout comme ça. Donc c'est... Alors monsieur Obama, donc c'est... Alors lorsque c'était le lac, tout un lac, donc le papa ici on fermait la digue, l'eau montait, et après on enlevait donc, hein, pour la petite histoire, j'ai un cousin qui avait failli être entraîné par le courant d'eau. Donc celui qui était allé enlever la première planche, hein, l'eau était au niveau, il est presque passé, il était presque passé, il a failli se retrouver de l'autre côté. Donc l'eau a commencé, et bon, tout le monde est entré, et chacun prenait. J'aimerais faire des étangs. J'aimerais faire des étangs parce que l'espace est répète de celui-là. Et donc voilà aussi pour vous, donc ça c'est aussi ma limite naturelle. Donc mon terrain de ce côté, voici ce qui matérialise la fin de mon terrain de ce côté-ci. Donc tout en ligne comme ça. Voilà. Donc de ce côté-ci, voici la limite naturelle. Tu vois la fin là comment? Non, quand c'est des étangs, mais on ne fait pas les étangs de 500 mètres. On fait les étangs de 300 mètres. Effectivement, on a bifurqué avant. Les étangs qui sont bons, ce sont les étangs de 300 mètres carrés à 400 minimum. Ça veut dire, et ici là, la superficie, c'est quand je regarde d'ici jusqu'à là-bas, quand je regarde, c'est comme un sable chez Chapelin, ça peut vous donner peut-être 10 étangs. On part comme ça en ligne, on part comme ça, on prend ça en ligne. Et là, on va chercher là où on peut d'abord envoyer l'eau, ça veut dire de ce côté. Et le côté, si on va vidanger, tout l'eau là vient. On met celui-ci là. Et le poisson qu'on va mettre, ça veut dire là où vous pouvez donc diviser la poisson, si c'est 6 étangs. Premier étang, même peut-être les carpes. Mais si c'est pour les kangas, on ne peut pas mettre les kangas dans une étang de 300 mètres carrés 400. Ah, pourquoi? Parce que c'est un poisson sauvage. Non, quand lui saute là, il tombe ailleurs. Dans un autre étang. Il veut là où il court d'ici jusqu'à là-bas. Donc il leur faut un plus grand espace. Exactement, ça peut être un étang de 1000 mètres carrés. Okay. Et là lui-même il creuse d'abord, si on a creusé peut-être à 1 mètre 50. Lui-même il creuse encore 1 mètre 50. Là quand il sort d'en bas, quand il tape là, il sort de très loin. Et là, ce qui passe, c'est pour faire peut-être on va vendre le poisson, c'est quoi? Ce qui passe bien, c'est les carpes chinoises, et les silures et les poissons vitrés. Les tilapia ne sont pas bons. Et on met le poisson par mètre carré. Ça vient d'étendre de 300 mètres carrés. Tu calcules que tu mets 7 silures par mètre carré. Et les silures, peut-être quand on vend ça chez nous, les silures c'est les silures c'est 3 à 450 francs. Tu calcules alors que 5 poissons par mètre carré et un étang de 300 mètres, ça me donne combien de silures? Ça me donne combien de parce qu'on doit creuser à 1 mètre 50. On doit arriver là où il y a la gile. Ou quand tu ramasses tes poissons, tu ramasses tous tes poissons. Donc, grand là, comme ça, là, tu ne peux pas ramasser tous tes poissons. Par contre, quand on fait les étangs de 300 mètres carrés, tu ramasses tous tes poissons. Et là, tu conclures bien tes poissons parce qu'on dit que concours de pêche. Parce qu'il y a souvent un concours de pêche. Grand là, comme ça, vous allez contrôler vos poissons comment. Par contre, quand vous avez des étangs de 300 mètres carrés, on peut déjà faire un concours de pêche avec peut-être les granulés. Parce que si c'est les silures, il y a souvent des grosses têtes à l'intérieur. Parce qu'on peut mettre ça aujourd'hui, mais en 2 semaines, tu vas voir les autres qui sont déjà gros.
Oui. Ça veut dire quand tu viens jeter dans tu vois les gros là. Quand tu jettes encore aujourd'hui là, tu ne vois pas les gros là, ne dis pas qu'il est en bas, c'est qu'on a déjà. Exactement. Non, ce n'est pas un truc. Ce n'est pas un truc Et nos poissons, c'est que, par exemple, en 4 mois, oui, en 4 mois, tu peux déjà ouvrir. Bon, les capes chinoises, les kilos, c'est 5000. Et les alevins, pour tous ces types de poissons, les alevins, on peut s'en procurer relativement facilement. Ici, là? Oui. Donc ça dépend, là, comme les capes. Les capes ne donnent pas comme ça. Même nos cellules. Mais ici, c'est les poissons vipères. En 2 semaines. Un seul petit poisson vipère peut te donner peut-être 4 ou 5 000 alevins. Ainsi que les tilapias. Mais nos poissons sont les poissons sélectionnés. Même les capes chinoises. Mais pour c'était les capes chinoises en sorte que ça donne les enfants à l'intérieur, il y a des produits et des méthodes. Ok. Oui. Donc voilà, donc je répète justement, et effectivement ce que vous dites comporte. Le papa, bon lui il avait fait ça, c'était tout un lac. C'était vraiment pour passer du bon temps avec ses parents. Vous voyez peut-être que s'il y a moi, je vais faire mon commerce. Voilà. Voilà. Ok. C'est avec ça que nous on vit avec Salmonement. Nous on n'a pas même le cacao, on ne regarde plus ça. Mais les étangs sont. Ça n'a pas de saison. Et donc vous produisez bien entendu les alevins? Oui, ça n'a pas de saison, ça veut dire que même en dehors des gens de congèle, les bayams de Mvombi, en Kondongo, ils peuvent arriver ici et dire que non, monsieur tel, comme vous avez 6 étangs, voilà les cellules, voilà les poissons vipères, voilà les capes. Bon, les 2 étangs de cellules, ça donne combien? Peut-être qu'il y a 7000 à l'intérieur. Les grosses têtes là, on dit que bon, ici là on te donne 3 millions par étang. Nous on vidage seulement, on ramasse seulement les poissons parce que quand il y a la pluie, il n'y a plus le poisson d'eau douce qu'on vend souvent. Même les bayams, même les gens de l'agropole achètent le poisson aussi. Parce que voilà monsieur Legru qui a sa maison. Celui qui a gagné le marché de livrer celui à tous les gens de l'agropole du sud, Jerry Lobo. Il ravitaille, oui, non, on finit même déjà, c'est avec lui qu'on travaille. On avait plus de 30 000 cellules. Bon, il reste, je crois, soit 10 000. C'est fini. Parce que lui, c'est fini. Même au village là, là où comme vous avez le château d'eau là, on peut vous faire des étangs dehors là. Ah, mais là, à côté du château d'eau. Mais on ne peut pas. Non, c'est pas. C'est hors sol. Hors sol, non? Là-bas. C'est des bacs qu'on monte. Pas comme ça, on construit les bacs. Ok, je vois. Pour lever des dents en intensif. Disons bon, James, tu le sais. À côté du château d'eau, c'est l'esplanade. C'est notre esplanade. Donc quand j'ai des manifestations, lorsque je reçois des gens, c'est l'esplanade. Mais si là, quand tu es imbécile, tu dois construire toutes les ici. La personne doit rester là où il est. À ce niveau, le problème ne se pose pas. Et j'enchaîne déjà d'ailleurs. Non, c'est bon. Oui, non, c'est ma limite. C'est bon. Non, je comprends. Parce que quand tu es là-bas, tu vois tout. C'est pas ça qu'il a vendu à part la fois. Ah, ok. Là, j'enchaîne justement, vous me permettez d'enchaîner aussi avec le porc. J'aimerais aussi enchaîner parce que lorsque je parlais avec des personnes, on parlait du toilette, il y en a qui m'avaient conseillé justement le moment venu peut-être d'élever les porcs à proximité. C'est là où on va commencer donc à partager les stands, mais on va d'abord dévier l'eau. Si c'est pour quitter d'ici jusqu'à là-bas, peut-être les temps de 300 mètres, ça peut donner 11 ou 10 étangs. À dépasser même, voilà, la superficie de Chapelin, c'est la même chose que ici. Moi, je parlais de 5-6 parce que bon, c'est vous l'expert. Mais à vue d'œil, ça dépasse. Parce que ça go comme ça, là, ça entre comme ça. Absolument. Et juste, ça monte même encore, même là-bas. Donc, c'est plus le 32 ou 45 étangs. Bien sûr, parce que l'eau si ne t'arrive pas. Mais ça c'est que l'eau ne t'arrive, l'eau ne t'arrive pas. Oui. Mais pour réussir, boss,
il ne faut pas d'abord commencer avec peut-être 10 ou... Sur ce point-là, Donc, je ne peux pas tenter. Je ne suis pas suicidaire. 4 à 5 étangs. D'abord. Peut-être même 2, pourquoi pas. Même 2. Un c'est quand même suffisant. Je dis peut-être même 2. Et puis peut-être, puis bon, sur vos conseils. Là, en un an, ça veut dire que, par exemple, c'est un exemple. On commence à peut-être que, par exemple, maintenant, on finit. On prend celui-là, on fait les granulés, on met ici. Et rentrer, peut-être tu vas dire que non, ce n'est plus mes poissons. Non, là. Il y a un chute là. Modeste que mais modeste. Tu m'as. Oh là, tu vois ça petit comme ça, mais ici c'est. Ah d'accord, il y a plusieurs. Oui. Ok. Ça disparaît sous la roche, ça réapparaît en bas là. Quand je vais un peu finir ça. Venez. Là, on peut être ici, bon, pour des besoins touristement venus, il faudra peut-être juste améliorer un peu la luminosité. Et la lumière par haut. Ok. Avec les lianes là, comme la manganda. On le piège, hein. Oui. Ok. Il y a des dans les bâtons. Puisque là, je parle de zéro, il faudra penser la porterie. Là-bas, il y a une petite. Pardon, je ne peux pas là-bas. Allô, là-bas. Il fait un temps qu'il y a les pièges. Oui. Non. Non, c'est lui. Il est en train de nous montrer. Ça va lâcher, hein. C'est petit. Non. Le bâton là est petit. Le bâton. La perche là, ça va se lever le bâton là. Celui-ci. Oui. le câble en fil. Je verrai si c'est comme ça que ça a d'abord soulevé. Si je viens, après demain, je trouve que ça a soulevé jamais. Les vieux imprenables. Les vieux à $1 million. Ah ouais. Tu vois? Quand vous êtes, je sais pas, à New York, à Paris ou au champ, et tout le monde quitte le Cameroun pour dire qu'il va chercher la vie là-bas. Franchement. Entre les métros et tous ces histoires. Et ça. Entre les métros et ça. Franchement. Ouais, regardez ça. La forêt. Aux sources. C'est comme si vous prenez un lion, vous le mettez dans la savane. Tu prends un lion, tu le mets dans le zoo. Est-ce que ce sera le même lion? Le lion là sera le chat? C'est même pas ça? Hein? Regarde-moi ça. Les racines de chez nous. Regarde. Dans l'équipe ADPM au grand complet, enfin il y a une bonne partie des techniques ici, des techniciens et des ingénieurs et des hommes d'affaires. On est tous là pour accompagner notre client dans son projet. On va faire un petit débriefing, brainstorming de tout ce qu'on a pu visiter. Le but étant de l'aider à optimiser, à rendre viable et rentable son projet, quoi. Voilà, on vous tient au courant.